Et on parle encore de la liberté chrétienne. Peut-être vous vous dites, pourquoi on en parle encore? Ben parce qu'on est dans Romains 15. Puis si vous êtes visiteur aujourd'hui, nous, de la façon qu'on fait, c'est qu'on prend un livre, puis on y va au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on arrive, on parle des sujets qui vont avec le livre ou là où est-ce qu'on est rendu. Et à partir du verset 15, du chapitre 14 et une bonne partie du chapitre 15, ça parle de la liberté chrétienne. Donc, c'est de ça qu'on parle à matin. Et c'est de ça qu'on va parler du voulant aussi la prochaine fois, parce que on va finir le verset 15, la portion qui parle de ça. Comme j'ai dit, il y avait un problème à Rome, et le problème, c'est que les divisions, les opinions divisaient. Puis au chapitre 14, et c'est ce qu'on a parlé, on parle justement de ça. La gestion des différences d'opinion. Certains dans l'Église de Rome considéraient qu'eux, ils devaient continuer à observer la loi, ils devaient continuer à faire certaines choses que Dieu demandait dans l'Ancien Testament. Dans notre texte, ces gens-là sont appelés les faibles. Les faibles, eux autres, ne mangeaient pas de viande ou ne consommaient pas de vin qui aurait pu être en contact avec un culte païen. Eux, ils observaient le sabbat à la lettre. Non seulement ça, ils s'imposaient toutes sortes de restrictions. Ça, c'est une gang, les faibles. Mais il y avait la majorité des chrétiens qui avaient compris qu'en Christ, ils étaient libres. Avec raison. Ils avaient compris ça, eux autres. Donc, eux, ils se voyaient libres de pouvoir manger de la viande, de pouvoir consommer du vin. Ils ne s'attardaient pas à chaque menu détail des lois des hommes et la loi cérémonielle que Dieu avait donnée à Moïse. Ils ne s'attardaient pas à ça. Eux, ils savaient qu'ils avaient été libérés en Christ. Eux, dans notre texte, sont appelés les forts. Disons que tu mélanges ce groupe de forts-là avec le groupe des faibles dans la même église, ça faisait des flammèches. Aïe, aïe, aïe. Les faibles voulaient imposer leur incompréhension aux forts. On s'entend, les faibles pensent qu'eux autres aussi sont forts. On s'entend. Mais eux, ils comprenaient mal la place de Christ, de l'œuvre de Christ par rapport à la loi, et eux voulaient l'imposer aux forts. Les forts, eux autres, ils étaient totalement indifférents de la conscience des faibles, et tout ce qu'ils voulaient, c'était vivre selon eux, ce qu'eux, ils voulaient. Les uns méprisaient les autres, puis les autres les jugeaient en retour. Les chrétiens de Rome avaient laissé leurs différences, leurs opinions qui étaient fondées sur ce qu'eux voulaient, certains, ou d'autres sur la parole. On ne sait pas trop ce que tout le monde prenait leur base, mais une chose est certaine, c'est qu'ils avaient laissé des choses les diviser. Chacun pensait à son nombril dans cette église-là. Chacun pensait et avait dans leur tête que ça devait se passer comme eux voulaient que ça se passe. Moi, je veux que ça se passe comme moi parce que j'ai raison. L'autre devrait comprendre que moi, j'ai compris. Lui doit changer. C'est vraiment centré sur le nombril. J'ai le droit de faire telle ou telle chose ou de penser telle ou telle chose. J'ai le droit, donc je le fais. Ah, lui est tellement immature. Ah, t'as-tu vu ça, ce qu'il fait? C'est incroyable, comment il est immature. Il me semble que s'il était mature, il penserait comme moi. Écoute, tu ne peux pas être plus dans ton nombril que ça. Je suis libre, donc je fais ce que je veux. C'était pas beau, ça volait pas haut, c'était très ordinaire. Et tout au fil du chapitre 14, ce qu'on a vu, c'est que Paul est en train de leur montrer que leur péché, et c'est grave ce qu'ils sont en train de faire. C'est non seulement ces péchés, c'est grave, c'est destructeur. On parle au verset 20 du chapitre 14, « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu ». C'est un gros reproche, c'est très sérieux ce qui se passe ici. Là. Ce qu'on a pu voir, c'est que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec « je prends mes libertés pour pouvoir faire ce que moi je veux ». Ça, c'est de l'idolâtrie. On a déjà vu ça. En fait, Dieu nous a libérés pour que nous puissions être ensemble, que le fort et le faible puissent être unis d'un même cœur pour adorer Dieu. Et le texte de ce matin expose ce que Dieu a mis en place pour rendre possible le fait qu'on puisse tous être unis. Et non seulement ça nous expose ce qu'il a mis en place, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse le lire, Romains chapitre 15 au verset 1. Nous qui sommes forts,
Nous devons supporter les faiblesses, de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu nous veut ensemble. Avant de plonger dans le texte, j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur Dieu, on s'avance devant toi parce que oui, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sur cette Église, tu règnes dans nos cœurs. Merci. Merci, Seigneur, de ce Dieu souverain-là qui règne, qui n'est pas pris de court avec les circonstances, qui n'est pas pris de court avec nos péchés, avec nos manquements. Seigneur, toi, tu connais toutes choses, tu es infiniment sage et tu gouvernes. Tu règnes. Et Seigneur, c'est devant ta royauté qu'on veut se prosterner ce matin. On veut que ta parole puisse venir toucher nos cœurs. Seigneur, on a besoin que tu viennes abreuver nos âmes parce qu'on est, Seigneur, dans un désert. Et on a besoin que ta parole puisse venir nous abreuver, venir nous transformer. Seigneur, ce matin, on place nos cœurs entre tes mains. Alors que ton esprit a une grande liberté en moi. Une grande liberté en nous pour venir justement amener nos pensées là où est-ce que tu veux qu'elles soient. Seigneur, notre but, ce n'est pas juste d'avoir une activité religieuse ici ce matin. Mon but, Seigneur, mon cri, mon soupir, c'est que nous puissions être transformés par toi. Et les prochaines minutes qu'elles ne dépendent pas sur mes capacités, sur comment je parle, ou ce que dans le fourneau à nos maisons, ou ce qu'on va faire cet après-midi. Seigneur, que les prochaines minutes puissent être utiles entre tes mains pour venir façonner nos cœurs. Oui, Père, sois glorifié. Prends la place qui te revient dans nos vies. Au nom de Christ, Amen. Verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Encore une fois, Paul met la responsabilité sur le fort. Ceux qui mangent, ceux qui ont compris qu'ils étaient libres en Christ, ceux qui savent que la loi cérémonielle qui était donnée à Moïse ne s'applique pas pour eux. Les forts doivent supporter les faiblesses des faibles. Pour bien comprendre ce que Paul veut dire ici, il faut comprendre les mots qu'il utilise. Doivent. C'est intéressant de pouvoir étudier parce qu'on voit une facette différente. Doivent. Certaines versions, peut-être certains parmi nous, certaines versions de la Bible traduisent le mot doivent par avoir l'obligation. Paul n'est pas en train de faire une suggestion ici. On parle d'obligation. L'obligation de supporter. Supporter, ça veut dire quoi? Supporter, ça ne veut pas dire tolérer. Ça ne veut pas dire comme, ouais, c'est correct. Ouais. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est plutôt de porter avec l'autre. Puis l'utilisation du même verbe dans Galates chapitre 6, verset 2 va nous aider à comprendre. Voici ce que ça dit. Porter les fardeaux les uns des autres. Donc, quand on lit supporter, ici au verset 1, on doit comprendre de porter. Pas juste tolérer. Pas endurer, mais bien porter. Ça nous parle ici de supporter les faiblesses. C'est quoi ça, les faiblesses? Bien, c'est les faiblesses des faibles. Donc, c'est ce qu'ils pensent, puis c'est de la façon qu'ils agissent à cause qu'ils sont faibles, à cause qu'ils n'ont pas compris la liberté en Christ. Bien, il faut les supporter. Donc, il faut porter avec ça. Les forts doivent supporter les faiblesses des faibles. En d'autres mots, ceux qui sont libres, ceux qui sont forts ont l'obligation. On n'aime pas ça, ce mot-là, hein? Ont l'obligation d'accepter de vivre avec la façon que les autres vivent, avec la façon que les autres pensent. Ceux qui ne comprennent pas, là. Donc, le fort, il est obligé d'accepter de vivre en fonction du faible. Obligé. OK. Dans l'Église de Christ, on vit en fonction de la conscience
du faible. Paul ne demande pas que les forts pensent comme les faibles. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Mais bien de faire tout ce qui est nécessaire pour que le faible se sente accepté, pour que le faible se sente respecté dans ses opinions, pour que le faible sache qu'il est infiniment aimé de ses frères et sœurs. Donc, vis en fonction de ça. Puis comme si ce n'était pas assez, il le dit d'une façon positive, il l'amène aussi d'une façon négative. La fin du verset 15. Donc, je suis obligé de porter la façon de vivre des faibles, parce que si je ne le fais pas, je cherche ce qui me plaît. La fin du verset 15 ici. OK, si je ne suis pas prêt à vivre en fonction du faible, je cherche ce qui me plaît. Continuons, verset 2. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Chacun de nous, là, on vient de changer, il s'adresse aux forts, puis il s'adresse aux faibles. Donc, l'un comme l'autre devrait avoir comme but de plaire aux autres. Donc, le faible devrait vouloir plaire aux forts, puis le fort devrait devoir plaire aux faibles. Avouons que c'est pas dans notre culture. Normalement, on désire être confortable, on désire être bien, on désire qu'on soit respecté. Ici, c'est tout à fait le contraire. C'est pas centre-toi sur toi. Au contraire, ça, c'est faire ce qui te plaît. C'est vraiment, va plaire aux autres. Ma façon, ce que je devrais chercher, c'est de plaire aux autres. Tous les chrétiens, qu'on ait une conscience rigide ou qu'on ait une conscience lousse, tout le monde devrait vivre pour que les autres se sentent bien. Meurs à toi-même pour l'autre. Oh, mais Simon, c'est parce que l'autre ne comprend pas. Et l'autre de dire, oh, mais Simon, l'autre ne comprend pas. C'est là que ça devient difficile. Mais c'est notre obligation. C'est juste une petite obligation ici. Dans l'Église de Christ, l'autre passe avant toi. C'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça que Christ construit son Église. La preuve, verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Le but éternel de Dieu, c'est d'unir ses ennemis avec lui. Le but éternel de Dieu, c'est de sauver des pécheurs, les unir à lui. Et pour que ça puisse arriver, Jésus devait mettre sa liberté au profit de ce but glorieux-là. Il devait porter la condamnation de nos péchés. Il devait porter la condamnation de ceux qui outrageaient Dieu pour que le but de Dieu d'unir tout le monde à lui puisse arriver. Volontairement, il s'est offert lui-même. Volontairement, Jésus a souffert aux mains des pécheurs parce qu'il ne cherchait pas ce qui lui plaisait. Dans le jardin de Gethsémani, alors que bientôt il va être pris, il va subir les pires atrocités, lui le juste, lui qui n'a jamais péché, il fait ça pour les injustes. Dans le jardin de Gethsémani, il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Il ne cherchait pas ce qui lui plaisait. Ce que Christ avait en tête, c'était l'édification. Ce que Christ avait en tête, c'est d'unir le pécheur avec Dieu. Unir le pécheur, qu'il soit faible ou qu'il soit fort, ça n'a pas d'importance. Le but, c'était d'unir les pécheurs à Dieu. Le but, c'était que nous puissions former un dans eux, la Trinité, ou Dieu, qu'on puisse tous être un ensemble. Jean 17, quand Jésus s'adresse à son Père, il parle de ça. Je vous le lis et ça ne peut pas être plus clair. Afin que tous soient un, au verset 21. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Vous allez voir, le terme « un » revient. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le but de Christ ne peut pas être plus clair que dans Jean 17, qu'il soit parfaitement un. Jésus en croix, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui ne cherche pas ce qui lui plaît pour que d'autres puissent profiter, pour que d'autres puissent goûter, pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Jésus, c'est l'exemple parfait. Il a abandonné
quelconque liberté humaine qu'aurait pu avoir notre conception d'une liberté, pour justement le mettre à profit pour son Père, pour les autres. Je considère que probablement le mot le plus important des 3 premiers versets, c'est le car du verset 3. Le car, il y a une transition. Je suis obligé de vivre en fonction de l'édification, car à cause, c'est ça que l'exemple de Christ, c'est ça que Christ nous a donné comme exemple. Donc, je suis obligé à cause que c'est exactement ce que Christ a fait. Dans le royaume de Dieu, c'est de même ça marche. Verset 17 du chapitre 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, donc ce n'est pas de prendre ses libertés pour pouvoir faire ce que ça nous tente de faire. Non, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est de même ça marche dans le royaume de Dieu. Donc, on est obligé, parce que Christ fait chair, est venu nous montrer que dans la famille de Dieu, on pense aux autres avant de penser à soi. Dieu veut qu'on soit ensemble, même si ça nous rend très inconfortable. Dieu veut qu'on soit ensemble parce que c'est exactement l'exemple que Christ nous donne. Donc, c'est la première évidence que Christ nous ensemble, c'est l'exemple de Christ. La deuxième se trouve au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Lorsqu'on lit Écriture, on doit comprendre l'Ancien Testament. On ne sait pas le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, on parle ici, Paul est en train de parler de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit pour les Juifs et pour les nations, pour les païens, pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour tous les chrétiens. Lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu est fidèle à ses promesses. On peut voir que Dieu est toujours présent, impliqué dans la vie de son peuple, dans la vie de ceux qu'il aime. Ce qu'on voit, c'est qu'il accomplit toujours ce qu'il promet. On voit encore et encore et encore des promesses s'accomplir. C'est juste ça, l'Ancien Testament. Je vous donne quelques exemples. Christ, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu pourvoirait une justice parfaite pour le pécheur. Dieu avait fait cette promesse-là. Je vais pourvoir une justice parfaite pour le pécheur. Christ est l'accomplissement de ça. Christ est aussi l'accomplissement de cette promesse-là que Dieu avait offert, un pardon complet, offert par Dieu. Christ, c'est l'accomplissement de ça. Christ est aussi l'accomplissement du salut éternel qui était promis à quiconque était pour croire. Christ est encore l'accomplissement. Christ est aussi l'accomplissement de la promesse que Dieu est toujours près de ceux qui sont brisés, ceux qui souffrent, ceux qui ont le cœur abattu. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Et l'Ancien Testament est une source incroyable d'exemples que Dieu il accomplit toujours ce qu'il promet. C'est pas surprenant que Paul ici nous dit que par l'étude de l'Ancien Testament, Dieu va susciter en nous la patience et la consolation dans le cœur de tous les croyants. Donc, ici, c'est vraiment spécial parce qu'il y a quelque chose que, souvent on peut dire, Seigneur, donne-moi la patience. Et ici, Paul nous dit, avec l'étude de l'Ancien Testament, Dieu va te donner la patience. C'est intéressant parce qu'alors que tu vas comprendre qui est Dieu, alors que tu vas comprendre comment il interagit, il va venir te consoler, il va te donner la patience. L'œuvre de la parole de Dieu, lorsque Dieu accomplit son œuvre avec sa parole dans nos cœurs, ça va produire inévitablement de l'espérance. Ici, on est en train de parler d'une espérance éternelle, la gloire éternelle. Parce que tout dans l'Ancien Testament, toutes les promesses pointent vers une personne, Jésus-Christ. Donc, quand je regarde les promesses dans l'Ancien Testament et à quel point Dieu les accomplit, je regarde à Jésus-Christ et je fais « Wow! » Alors, quand Dieu me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand Dieu me dit que lorsque je vais mourir, qu'il va venir me prendre, il va m'amener dans sa présence, quand Dieu me dit que ce qu'il réserve à ses enfants, c'est la gloire éternelle, alors je vais le croire. À force d'étudier l'Ancien Testament, je vais pouvoir sonder ma foi sur qui est Dieu, pas sur des fabulations, pas sur ce qu'on m'a dit. Dieu se révèle dans l'Ancien Testament de sorte que je vais comprendre
Et je vais pouvoir avoir la patience, avoir la consolation. L'Ancien Testament m'amène justement à espérer dans ce salut-là que Dieu m'offre. Et là, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que le verset 4 fait dans notre contexte? Bien, ici, c'est plutôt implicite, la réponse. La parole de Dieu fait le même travail dans le fort que dans le faible. La même parole unit les croyants parce qu'elle apporte chaque enfant de Dieu à la même place. Si vous êtes un enfant de Dieu, on a quelque chose en commun. Nous avons tous l'espoir de la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, si vous croyez au Fils de Dieu, si vous croyez que Christ a pris la peine de vos péchés, alors on a quelque chose en commun. L'espoir de la vie éternelle. Qu'on soit fort, qu'on soit faible, qu'on soit nouveau chrétien, que ça fait 600 ans qu'on est sauvé, frères et sœurs, on a une chose en commun. On espère toute une chose, la même, d'être unis à Christ. Dieu nous veut ensemble. Parce que la Bible amène tous les chrétiens à la même place. Avoir hâte de voir leur Sauveur. Ça, c'est un point commun. La Bible fait ça. La Bible amène du monde de toute croyance, tout acabit, toute démographie, tout ce que vous voulez, puis il les amène à genoux devant Christ en disant « J'ai tellement hâte de te voir ». N'est-ce pas exceptionnel? La Bible est un outil entre les mains de Dieu pour nous unir. La troisième évidence que Dieu nous veut ensemble se trouve au verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Dans les versets 5 et 6, Paul n'enseigne pas directement. Plutôt, il leur partage ce qu'il prie pour eux. C'est une prière, versets 5 et 6. Voici ce que je prie pour eux. Paul appelle Dieu le Dieu de la persévérance et de la consolation. Ça veut dire que pour Paul, il reconnaît que la persévérance et la consolation viennent de Dieu. C'est une belle suite à partir du verset 4. Au verset 4, on l'a lu, c'est Dieu qui le produit. Dieu donne, ici à la fin, et par la consolation que donne l'Écriture. C'est Dieu qui le donne. Et au verset 5, c'est un peu la même chose. La consolation que vous donne d'avoir les mêmes sentiments. C'est Dieu qui le donne. Paul est convaincu que les meilleurs efforts des Romains pour qu'ils puissent être unis ne seront jamais suffisants. L'unité de l'Église de Christ n'est pas entre les mains des croyants. C'est pas à nous d'échafauder quelque chose qui ressemble à de l'unité. Non, pas du tout. C'est Dieu qui le produit. Dieu doit intervenir. L'unité, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Puis comme on l'a vu au verset 4, le travail que Dieu fait pour nous unir, c'est un travail qu'il fait dans chacune de nos vies. L'unité d'une Église commence dans le cœur de chaque croyant. Ça se fait dans chacun d'entre nous. Alors que la parole de Dieu prend racine dans mon cœur, alors que Dieu est en train de me transformer par sa parole, en train de me transformer à l'image de Christ, bien, il vient aussi ce désir-là de marcher main dans la main avec ceux avec lesquels il m'a placé, de marcher main dans la main avec mes frères, avec mes sœurs. Donc, Dieu produit ce désir-là de vouloir être uni alors que la parole de Dieu devient efficace dans ma vie. Puis ça nous parle ici d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Grosso modo, ça implique d'être unis, puis ça implique d'être en harmonie. Quand ça nous parle selon Jésus-Christ, ici, Paul est en train d'évoquer d'avoir le même cœur que Jésus. Paul n'est pas en train de prier pour que ses frères et sœurs soient unanimes sur les choses qui les divisent. Il n'est pas en train de prier que les faibles comprennent enfin. Ils sont slow, eux autres ne comprennent pas. Non, Paul est en train de prier ici pour que Dieu apporte ses frères et sœurs à avoir la même vision que Jésus avait, celle qu'on vient de voir au verset 1. Dieu nous veut réellement ensemble parce que c'est lui qui a produit l'harmonie. Dieu nous veut réellement ensemble parce que c'est lui qui donne l'unité dans une Église. Il la donne au travers de chaque membre, du travail de chaque membre de l'Église. La quatrième évidence que Dieu nous veut ensemble est au verset 6. Afin que
tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule bouche, c'est synonyme, on va le voir ailleurs, d'avoir un même sentiment, d'avoir le même cœur, le même âme, une même pensée. Ça veut dire passablement les mêmes choses. C'est-à-dire d'être unis dans notre vision, dans nos désirs. Et ça met une seule bouche, met en lumière ce qu'il veut dire dans le « ensemble ». Parce qu'il dit ici, afin que tous ensemble, d'une seule bouche. Donc le but n'est pas d'être tous ensemble dans une même pièce. L'unité, ce n'est pas d'avoir un groupe de personnes qui sont assis ensemble dans une même pièce qui font à peu près les mêmes choses. Pas ça du tout. L'unité ici, d'être ensemble, d'une même bouche, parle d'avoir les mêmes dispositions, de vouloir la même chose, d'avoir ce brûlant désir d'avancer ensemble. Le ensemble d'une seule bouche, c'est comme s'il y avait une personne et on avance selon ce que cette personne-là veut. Et c'est qui cette personne-là? Christ. Afin que, vous le voyez-vous au début du verset 6? Afin que. La raison pourquoi Paul fait cette prière-là, c'est pour que ses frères et sœurs puissent glorifier Dieu. Et suivez bien ça ici. Sans l'unité dans l'Église, Dieu n'est pas glorifié. Il faut faire ça afin qu'on puisse glorifier. Oh, on peut faire de la religion. On peut faire beaucoup de religion. Mais l'unité est essentielle pour que nous puissions honorer Dieu. La quatrième évidence que Dieu nous donne, qui nous démontre que Dieu nous veut ensemble, c'est comme un grand coup de masse. Une Église divisée n'adore pas Dieu. Une Église qui se divise sur ses opinions ne glorifie pas Dieu. Ils peuvent faire des activités religieuses, mais ils n'honorent pas Dieu. Considérant qu'une Église divisée ne glorifie pas Dieu, c'est pas surprenant qu'une aussi grande portion des Écritures parle justement de l'unité. Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de passages qui parlent de l'unité. La vision de la personne, c'est Christ. Christ est l'exemple au verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Alors l'Église glorifie Dieu alors qu'on se joint à Jésus, qu'on dit la gloire de Dieu et les besoins des autres, le bien-être des autres est plus important que ce que moi je pense, ce que moi je veux. C'est seulement quand les Juifs et les païens sont ensemble, avec toute leur diversité, et qu'ils unissent leur voix pour célébrer Christ, pour célébrer Dieu, c'est seulement quand ils sont unis ensemble dans cette pensée-là que Christ est honoré. Wow! Avouez que ça parle fort. Ça parle fort parce que la liberté chrétienne, vue selon Romains 14, c'est complètement à l'inverse de ce que mon cœur désire. C'est spécial parce que c'est tellement pas naturel de se mêler de ses affaires et de mettre notre vie au profit des autres. C'est pas naturel, mais là, ici, on est en train de voir, c'est ça l'œuvre de Dieu. Si je fais pas ça, si je contribue pas à ça, je suis pas en train d'honorer Dieu, je suis pas en train de glorifier Dieu. En fait, chapitre 15, 1 à 6, des versets 1 à 6, Dieu est en train de nous dire ce qu'il fait dans les coulisses. Dieu est en train de travailler dans chacune de nos vies individuellement. Il est en train, par sa parole, il est en train de produire Christ, le caractère de Christ en dedans de nous. Il est en train de nous apporter à la place de chérir les autres avec qui on est. C'est ça que Dieu est en train de faire. Il veut nous apporter à la place qu'on va tellement chérir les autres qu'on ne va rien trouver qui va pouvoir nous diviser parce que c'est pas ça qui va être important. L'important, c'est que les autres se sentent bien. Dieu veut qu'on le glorifie par notre unité, par notre volonté commune à faire passer son royaume avant le nôtre, comme Jésus. Ça, c'est le plan pour l'Église de Christ. C'est ça le plan. Dieu est en train de travailler dans chacun d'entre nous dans ce sens-là.
Donc, moi, il ne travaille pas dans ce sens-là. Ouais, il nous dit qu'il travaille dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que pas parce que tu ne l'entends pas, puis tu ne le vois pas, qu'il ne le fait pas. Il nous dit que c'est ça qu'il va faire. En fait, Dieu a enlevé tous les obstacles en Christ qui nous divisent. Toutes les choses qui pourraient être un obstacle pour qu'on puisse marcher main dans la main pour sa gloire, toutes ces choses-là ont été enlevées. Parce que maintenant, il n'y a plus devant Dieu d'hommes, femmes, de riches, de pauvres, d'esclaves ou de libres. Non, on est tous égaux en Christ. On est tous unis sous la bannière de Christ. Donc, lui, il a enlevé tous les obstacles. Ça se peut-tu que nous, on remette des bûches et on remette des trucs dans le chemin pour justement se protéger? Oui. Oui. Dieu a tout fait pour qu'on soit unis et a tout fait pour qu'on soit en harmonie. Et là, je nous pose la question. Et c'est des questions qui sont quand même passablement sérieuses. Est-ce que vous, je parle de vous parce que vous êtes en avant de moi, mais je parle de nous, je parle de moi, je parle de toi. Est-ce qu'on a remis des choses qui mettent un obstacle entre moi et l'autre? Dieu les a enlevés. Dieu, on est tous égaux et il n'y a rien entre nous, dans les faits, qui pourrait nous séparer. Est-ce que moi, j'ai décidé qu'il y aurait des choses qui nous séparent? Oh. Est-ce qu'il y a des sujets que tu ou que je juge les autres? Non, moi, je ne juge pas. Non, je ne juge pas en tout. Non, Simon, je ne juge pas, moi, je ne juge pas. Non. Comment, il a encore fait ça, lui? Aïe. Chérie, t'as-tu vu ça, ce qu'il a fait encore? Il a encore changé de char. Est-ce qu'il dépense mal son argent? Ouais, juger. Ça, c'est juger. En tout cas, lui, de la façon qu'il parle à sa femme, ça, c'est juger. En tout cas, de la façon qu'il s'habille, ça n'honore pas Dieu. Ça, c'est juger. Y a-tu des sujets qu'on juge les autres? Mais là, la liste, là, ce que j'en ai dans ma tête, on n'est plus d'un bas rose, là. Est-ce qu'il y a des sujets où ce que je regarde l'autre de haut, puis j'aimerais tellement ça qu'il comprenne ce que moi j'ai compris? Donc, est-ce qu'il y a ma 28e question, c'est est-ce qu'il y a des choses que les autres font ou une façon de penser que les autres ont qui produit en moi du mépris? Ah non, c'est un gros mot, mépris, hein? Regardez au verset 3 du chapitre 14. Que celui qui mange, donc le fort, ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas, le faible, ne juge pas celui qui mange. Donc, c'est possible de mépriser. Un chrétien, ça peut mépriser. Et le fort peut mépriser, parce que le fort qui méprise, il est peut-être fort dans ses libertés, mais il est immature en Christ, par exemple. Mais ça peut tout nous arriver. Mépriser. Quelques exemples ici. Ça va vraiment beaucoup avec le jugement. Lui est immature. N'importe quoi. Ça, eux autres, c'est une gang de moutons. Hey, traiter du monde de moutons, hein? Ça veut dire que toi, tu as compris. Ça veut dire que toi, tu es tellement haut, que tu as tellement compris de choses que tu peux dire que les autres, c'est des moutons. Et les autres qui sont moutons, regardez, les autres qui font faire comme... Ils sont donc bien moutons, eux autres aussi. Hey, le mépris, c'est facile. Le mépris, c'est tellement facile. Le mépris, c'est juste avoir une pensée hautaine par rapport à quelqu'un d'autre. Le mépris, se sentir méprisé... Pas se sentir méprisé. De mépriser quelqu'un, c'est juste d'ignorer ou d'être indifférent à la valeur que l'autre a, que son opinion a, et de dire, moi, ce que je pense. Wow! Je suis quelqu'un. On passe à la prochaine question. Je n'avais quelques-unes. Pour vous, là, on est en famille. On est en famille. Ça reste entre nous et tous ceux qui vont regarder sur Internet. Une couple de centaines de personnes par semaine. Quel genre d'idées vous nourrissez à propos de vos frères et de vos sœurs? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous, quand vous regardez vos frères et vos sœurs, est-ce que vous êtes en train de dire « Hey, cette personne-là, c'est un bien-aimé de Dieu ». Quand je pense... Je vais prendre Richard aussi parce qu'il est à ma droite, mais c'est pas grave. Quand je pense à Richard, là, je suis
tellement content parce que Dieu, quand il le regarde, là, il l'aime. Christ est mort pour lui, puis c'est un bien-aimé. Et là, moi, je suis tellement content, on va passer l'éternité ensemble. J'espère qu'un fumoir au ciel, on va être proche, moi puis Richard va être proche du fumoir, c'est sûr, s'il y en a un. Parce qu'on va manger de la viande. Mais bon, je continue. Ça nous dit au verset 21, chapitre 14, qu'il est bien de ne pas manger de viande. Bon, désolé les véganes, je mange de la viande. Mais quand je pense à Richard, là, il est tellement essentiel à ma vie parce que je suis incomplet sans Richard. Parce que Dieu lui a mis des qualités, lui a mis des dons, lui a mis plein de choses que moi, je n'ai pas nécessairement. Donc, j'ai besoin de lui. Lui, il voit des choses que moi, je ne vois pas. Il voit une autre perspective sur à peu près tout. Donc, une chance qu'il est dans ma vie, Seigneur, parce que si je ne l'avais pas dans ma vie, je serais toujours biaisé puis je penserais que j'aurais toujours raison. Non, Richard, tu l'as mis dans ma vie pour me reprendre, pour pouvoir compléter ma vision des choses. Oh, combien que je suis content. Est-ce que c'est comme ça qu'on pense avec de nos frères et nos sœurs? Ou bien non? Richard est tellement différent de moi. Il se peigne différemment, il mange différemment, il s'habille différemment, il pense différemment. Ah, la liste est longue des différences entre moi et Richard. J'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'on a en commun. Ben, oui, Jésus, je comprends bien, mais qu'est-ce qu'on nourrit quand on pense à nos frères et à nos sœurs? À quel point que Dieu est bon parce qu'il l'a mis dans notre vie, ou plutôt à quel point qu'il est différent ou elle est différente de nous? Bref, toutes ces questions-là pour nous emmener à une autre question. Est-ce que je suis en train de travailler contre ce que Dieu est en train de faire? C'est-à-dire de changer mon cœur pour que je puisse chérir mes frères et sœurs assez pour que je ne laisse rien nous diviser et que je puisse célébrer avec eux d'une même bouche son nom? Est-ce que je travaille dans le même sens que Dieu ou je travaille contre lui? Est-ce que je travaille avec celui qui veut qui travaille pour qu'on soit en harmonie et unis? Est-ce que je travaille avec lui en me repentant parce que je juge puis je mébrise, puis en disant, Seigneur, je vais m'exposer à la parole de Dieu parce que par elle, tu me transformes? Est-ce que je suis disposé que Dieu m'utilise pour être un artisan de paix et un artisan de rassembleur? Ou ben non, je travaille contre lui. Puis je suis juste en train de me bâtir une tour d'ivoire dans mon propre royaume puis dire, moi, je l'ai l'affaire. En conclusion, la liberté chrétienne, jamais devrait être comprise pour le chrétien que c'est de faire ce que je veux parce que je suis libre. La liberté chrétienne, Christ l'exemplifie en ne cherchant pas ce qui lui plaisait, mais plutôt en prenant notre condamnation devant le juste juge pour que nous puissions être unis à lui. Bref, la liberté chrétienne devrait être mise à profit, investie pour édifier, pour que Dieu puisse l'utiliser à construire, bâtir, solidifier son Église. Est-ce que moi, je suis prêt à abandonner cette fausse idée-là que la liberté chrétienne, ça veut dire que je peux faire ce que je veux? Que c'est une licence pour pouvoir me goinfrer dans peu importe ce que c'est dans mes pensées, là. Est-ce que je suis prêt à abandonner cette fausse idée-là, qui n'est plus ni moins d'idolâtrie? Est-ce que je suis prêt à abandonner cette fausse idée-là de la vie chrétienne, de la liberté chrétienne, en sorte que je puisse agir et vivre pour le faible? Ça, c'est une grosse question. Est-ce que je suis prêt à vivre pour que tout le monde soit considéré autour de moi? Ou bien non, c'est eux autres, il faut qu'ils m'écoutent, ou c'est moi, il faut qu'ils écoutent? Est-ce que moi, je suis prêt à dédier ma vie, non pas à me faire un royaume confortable, non pas à ce que les gens soient conformes à ce que je pense, mais plutôt dédier ma vie pour que les autres se sentent considérés, que les autres se sentent aimés? Est-ce que moi, je devrais vivre de façon à ce que mes frères et sœurs puissent se sentir respectés là où ils sont? Est-ce que je suis prêt à abandonner la fausse idée de la liberté chrétienne, que c'est vivre pour moi, pour vivre en fonction que mes frères et sœurs, on puisse être unis et en harmonie?
Grosso modo, c'est est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même pour que Dieu triomphe dans ma vie et dans l'Église? Ou je fais wow. Moi là-dedans? Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Est-ce que je veux que Dieu triomphe dans ma vie? Est-ce que je veux que Dieu triomphe dans notre Église? Et ça se peut que ce matin, il y ait de la résistance. Ça se peut que ce matin, vous êtes comme « Aïe, il me semble que ça va me coûter ma vie. » Vous avez bien compris. En fait, si vous n'avez pas de résistance à ce qu'on est en train de parler, vous avez mal compris. Je suis en train de parler ni plus ni moins de vivre pour les autres, pour que les autres se sentent bien. Les autres qui ne comprennent pas. Les autres qui pensent différemment de nous. Ma vie devrait être focalisée juste qu'ils se sentent acceptés, aimés, respectés. Pour qu'on puisse célébrer. Pas pour les gagner à mon bord. Non, pour qu'on puisse être à genoux devant celui qui est digne qu'on adore. C'est normal qu'on ait de la résistance. C'est normal. Si on ne comprend pas, si on pense que c'est facile, c'est parce qu'on n'a pas compris. Parce que c'est facile, je parle de Richard, je m'entends super bien avec Richard, c'est facile de me priver pour Richard. On pense pareil sur bien des sujets. Lui, c'est facile. C'est pas tout le monde que c'est facile. Là, j'essaie de regarder tout le monde pour pas que personne ne s'en vise. Tu sais, là, je regarde vraiment pas personne. Si je vous regarde, sentez-vous pas trop visé, c'est pas personnel. Tu sais, Madame Tartampion. Elle a des idées bizarres, elle, hein? Elle revient souvent. Et là, Monsieur Champion. Que dire de Monsieur Champion? Là, Simon, la fatigante du village, est en train de me dire qu'il faut que je vive pour elle. Non, moi, je dis rien. C'est ce que ça dit. Elle est en train de me dire que je dois l'aimer, mais pas juste en parole, que je dois démontrer l'amour de Christ à Monsieur Champion, qui comprend rien, qui est bouché, qui date des années 1700. Sérieux? Mais pas qu'il est vieux, c'est sa façon de penser. C'est Monsieur Champion peut être jeune, des fois. C'est normal qu'il y ait de la résistance. Mais cette résistance-là doit être déposée au pied de la croix, parce que c'est de l'idolâtrie. Ben là, moi, il faut que je me prive, là. Ouais, ça, c'est de l'idolâtrie. Ouais. Dieu nous veut ensemble. D'un même cœur. Il a tout mis en place pour que ça soit possible qu'on puisse être ensemble, unis, en dépit des différences. Parce que les différences d'opinion, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que Christ soit honoré, glorifié, parce que c'est ça qu'on a sur notre cœur. C'est là qu'on s'en va, frères et sœurs. Ça va là qu'on s'en va, pas parce on est bons, nous autres, puis on va réussir à être unis. Non, c'est là qu'on s'en va parce que Dieu nous dit que c'est là qu'on s'en va. Parce que c'est ça qu'il veut produire en nous. Mais ma question pour moi, personnellement, c'est est-ce que je vais résister à Dieu? Est-ce que je vais résister à ce qu'il est en train de faire dans ma vie, c'est de m'ouvrir les yeux sur à quel point les autres autour de moi sont extraordinaires et que j'ai besoin des autres? Est-ce que je vais résister à Dieu en nourrissant les différences? Est-ce que je vais résister à Dieu en tenant mes droits de parler, mes droits d'agir plus que lui, plus que de l'honorer? Est-ce que je vais résister à Dieu? Ou bien non, je vais me rendre disponible et dire, Seigneur, viens glorifier ton nom dans ma vie, viens m'apporter à ce que, justement, à ce que je puisse contribuer à l'harmonie et l'unité dans l'Église. Dans mes notes ici, c'est écrit, Seigneur, viens à mon secours. C'est pas naturel. C'est carrément pas naturel. Mais quand je regarde à Christ, Dieu, venant vivre 100% pour les autres pendant 3 ans de temps. La seule chose qu'il avait en tête, c'était d'aider tout le monde qui croisait. C'était de les écouter, même s'ils étaient d'une bande de cabochons, que ce soit ses apôtres ou que ce soit les autres, des questions, là, il était là. Puis son but, c'était de les édifier. Son but, c'était de parler du royaume de son Père. Et pendant 3 ans de temps, il a vécu avec du monde qui ne comprenait rien. Et à la fin, il ne comprenait tellement rien que Pierre a dit, je vais te suivre partout. Pierre, tu comprends rien. Tu vas me renier 3 fois avant que la coque chante. Tu comprends pas. Personne ne comprenait.
Mais Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son Père en tête. Il avait son Père, de glorifier son Père. La façon que le plan de Dieu pour qu'il soit glorifié, c'est que les bandes de cabochons puissent être unis à lui. Alors Jésus s'est offert en sacrifice. Quand je regarde à Jésus, puis les cabochons, là, c'est nous autres, c'est moi, ça. Les pécheurs. Quand je regarde à ce que Christ a fait pour moi, ça devrait tout refaire mettre en perspective de à quel point je le laisse faire. Christ a tout fait pour qu'on puisse être unis à son Père, ensemble et avec son Père, en lui. Moi, je retiens quoi là-dedans? Je suis juste bénéficiaire de sa grâce et le plan, on s'en fout. Non, le plan, c'est pas ça. Le plan, c'est qu'on réalise qu'il est digne d'être adoré. Et pour l'adorer, je dois laisser faire ce travail-là dedans de moi pour qu'on puisse être ensemble, unis. Je vais relire le verset 6. « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, on arrive à la table du Seigneur. C'est intéressant parce que la table du Seigneur, ça nous ramène justement avant la nuit où ce qui fut livré. Quelques heures avant d'être crucifié pour mes péchés et pour les vôtres. Quelques heures avant de subir la condamnation qui nous revenait. Quelques heures avant d'être séparé de son Père, lui qui a été uni à son Père depuis toute éternité. Quelques heures avant de pousser son sacrifice au plus haut point. Avant de nous donner l'exemple qui ne cherchait pas ce qui lui plaisait. Le repas du Seigneur, c'est arrivé juste à quelques heures. Et il a dit à ses disciples, il a dit à ses apôtres, j'aimerais ça que vous continuiez de le prendre. Vous allez prendre ce pain, vous allez prendre ce fruit de la vigne en mémoire de moi, en mémoire de ce que j'ai fait pour vous, en mémoire que je suis digne d'être adoré. Toutes les fois que vous allez en prendre, vous allez annoncer mon retour. Vous allez annoncer votre espérance éternelle. Vous allez proclamer la foi que vous avez que Dieu accomplit ce qu'il promet et que vous allez un jour être dans sa présence. Tous les fois, vous allez en manger. Puissant témoignage de la fidélité de Dieu dans le salut pour l'éternité. Aussi puissant témoignage qu'on comprend que Dieu nous veut ensemble. Parce qu'il dit à ses disciples, je veux que vous le fassiez, mais pas tout seul, chacun chez vous. Vous allez vous réunir ensemble. Vous allez vous réunir au point commun que vous avez, moi. Et vous allez vous rappeler qu'ensemble, je vais vous rappeler. La table du Seigneur, ça va tellement bien que ce message-ci, mais tellement bien. Parce que Dieu veut qu'on se rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour nous, puis qu'est-ce qu'il a fait pour nous pour qu'on soit ensemble.